Bonjour à tous, bienvenue dans Cut & Click pour une nouvelle vidéo avec notre analyse hebdo de The Last of Us, l'épisode 6 cette fois qui s'appelle Kin. Et avant de donner la parole à l'ami Greg pour donner son avis, on va un peu contextualiser et s'arrêter 2 secondes sur la réalisatrice de cet épisode qui s'appelle Jasmina Zbanic. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais c'est une bosniaque qui a réalisé un film qui s'appelle La Voix d'Aïda, qui a été nommé aux BAFTA et aux Oscars en 2021. Donc c'est vraiment une réalisatrice qui a prouvé son talent précédemment et qui s'attaque à une série pour la première fois de sa carrière. Et en tout cas de mon point de vue, c'est largement réussi. On va commencer donc avec l'avis de Greg. Pourquoi ? Parce que Greg n'a pas joué au jeu, donc on a l'avis de quelqu'un qui découvre The Last of Us. Et puis ensuite vous terminerez avec moi qui ai joué au jeu. Il n'y aura pas de spoil sur les jeux et on fera une ouverture sur l'épisode 7. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire sur cet épisode-là. Voilà, c'est parti les amis. Bonjour mon cher Greg, qu'as-tu pensé de cet épisode ? Qu'il était bien mieux rythmé que cette introduction. Oui. En plus, c'est la touche douceur entre deux potes. Donc mon cher Kerr... Donc, je me suis perdu. Non, mais c'était très bien ton introduction, t'inquiète pas. Non, mais je sais. Je sais reconnaître le talent quand il est là. Ah non, mais vraiment, tu le sais, tu es mon Captain America. À moi, je t'appelle souvent le Captain Picard. Donc du coup, mon cher Kerr, j'en ai pensé quoi ? Alors, je pense que je ne fais pas de spoil si je vous dis que Kerr a plutôt aimé l'épisode. Moi, je l'ai apprécié. Ça reste une série qui est extrêmement bien fait. La musique est vraiment mortelle. Le jeu des acteurs est extrêmement réussi. J'ai trouvé que c'était un épisode un tout petit peu plus étrangement fait. C'est un épisode qui a un rythme un peu étrange. C'est-à-dire que il y a la cabine au début, puis ensuite il se passe rien, puis il y a le village. Je sais pas si c'est la sensation que tout avance trop vite et qu'en fait j'aimerais bien avoir un épisode un peu sur le village, comment il fonctionne. Et là on m'a tout donné trop vite. Je sais pas si j'aurais pas apprécié peut-être même un épisode comme The Revenant où ils sont dans la neige tous les deux mais il y a une gestion du rythme que je trouve un peu étrange. Ça a l'avantage d'avancer, on voit l'histoire qui avance là où on aurait eu effectivement dans peut-être une autre série un épisode où ils sont dans la forêt, un épisode, et donc on aurait eu besoin d'une série de 24 épisodes pour nous conter cette histoire. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on a effleuré ce qu'un village de personnes qui ont survécu au milieu de nulle part peut être. Voilà, mais le cœur de l'histoire, c'est pas ça, hein, c'est la relation entre les personnages, c'est la relation entre Ellie et Joel, entre Joel et son frère, Tommy. Et ça, qu'est-ce que les acteurs, ils continuent de jouer bien. C'est une série qui continue d'être la série que j'attends le plus dans la semaine, sans aucun débat. Je sais pas où elle m'amène en fait cette série. Franchement, il pourrait y avoir l'épisode d'après, ils arrivent, ils trouvent les lucioles et puis ça part en recherche scientifique, mais on est focus entre Joel et Ellie. Et est-ce que ils tiennent ils font des expériences sur elle et il arrive à survivre à ça émotionnellement. Enfin, en fait, je spoil rien, j'en sais rien. Moi, j'ai pas fait les jeux, mais le truc c'est que c'est une série où on sent que voilà, l'histoire, c'est juste eux et on les suit. Et on les suit au rythme de cette guitare avec une musique un peu hispanique et ça marche très bien. La réalisation est bonne, elle est en support, il n'y a pas de plan incroyable, mais il y a beaucoup de plans beaux. Donc c'est vraiment une série qui réussit. J'ai moins l'impression, les premiers épisodes, j'avais l'impression qu'on aurait une série générationnelle, une série vraiment qui aurait marqué sur de nombreuses années et tout. Là, ces derniers épisodes, j'ai l'impression qu'on regarde une très bonne série, peut-être pas une série qui va marquer l'histoire, j'allais dire de la télé ou du monde du streaming, hein, comme vous préférez, mais là, ça reste une excellente série, quoi.
mais elle est plus, c'est pas la meilleure série de ces 10 dernières années, ou c'est pas une série qui crée un renouveau comme a pu le faire Game of Thrones, Walking Dead ou des choses comme ça, mais c'est une très bonne série et vraiment voilà, incroyablement bien joué. Et je vais faire une liaison avec la vidéo, enfin avec la partie de la vidéo de Kerr sur un avis de quelqu'un qui a vu le jeu vidéo. Moi, j'aime beaucoup l'actrice qui double Ellie dans les jeux, donc qui s'appelle Ashley Johnson. Et en fait, je suis tombé sur un extrait de son jeu, de la motion capture, et qui était le moment où Ellie est en train de lire le journal intime de quelqu'un avant l'effondrement. Et c'est marrant parce que du coup, cette scène avec Joël, enfin où elle dit mais vraiment il s'inquiète que de choses de rien du tout et où elle dit à Joël de pas l'abandonner, etc. C'est un mot à mot total du jeu. La scène dans les plans caméra, dans tout est exactement identique. Ça en est très troublant de voir l'un après l'autre. Voilà, mais ça montre, je suppose, l'adaptation, mais ça, mieux vaut que quelqu'un qui a vraiment joué au jeu vous en parle, et je te laisse donc la parole à Kerr. Alors, je réagis tout de suite à ce que tu as dit. Il y a énormément, depuis le début, des éléments qui sont particulièrement respectés, voire, comme tu dis, plan par plan. Et ça, c'est vraiment, on sent l'amour des créateurs de la série pour le jeu. Et puis, de toute façon, il y a Neil Druckmann. Donc, voilà, il a fait le jeu, il fait la série. Donc c'est l'amour de lui-même, en fait. C'est ça oui, que tu mais de son œuvre. Mais en tout cas, c'est voilà, c'est justifié. Et depuis le début, il y a des changements aussi qui, à mon sens, ont jusqu'à présent toujours été pertinents. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, revenons sur cet épisode 6, parce que pour moi, cet épisode 6, c'est un grand oui, accompagné, paradoxalement, d'un grand oh là là. Vous allez voir, donc le oh là là, c'est un peu plus négatif. Mais j'ai commencé par le grand oui. D'abord, la scène commence, donc on est 3 mois plus tard, plein hiver, on est dans cette maison avec ce couple d'Indiens, Ellie qui est toujours aussi vulgaire, toujours aussi taquine, le couple d'Indiens qui lui répond, cette scène est vraiment géniale, je trouve. Donc ça, c'est très cool. On a les prémices de problèmes de santé de Joël, de fatigue, qu'il évoquera plus tard avec Tommy dans une scène qui m'a beaucoup marqué. Et puis on a l'arrivée, donc bon, je vous passe les différents éléments que j'évoquerai plus tard, et notamment la balade, mais on arrive dans quelque chose qu'on a dans le jeu, mais il y a une modification dans quand est-ce qu'il retrouve Tommy, et là on arrive directement à Jackson, qui est donc la communauté menée par Maria, qui accessoirement est jouée particulièrement bien par l'actrice qui jouait Tara dans True Blood. Donc voir Tara de True Blood jouer d'une manière aussi différente et aussi bien dans The Last of Us, ça m'a vraiment fait plaisir. Tommy, l'acteur, est très très bon. Tout ce passage-là dans Jackson est réussi. T'as parlé de la musique, je suis d'accord. T'as parlé des discussions et des différents éléments qui sont révélés. Par exemple, Joël n'avait jamais dit à Ellie qu'il avait perdu sa fille. Et il y a cette scène de discussion entre Tommy et Joël où Joël lui dit qu'il est dépassé, qu'il est terrorisé, qu'il se sent faible, qu'il veut que Tommy prenne le relais. Bon, on comprend qu'Ellie a tout entendu, mais surtout dans cette scène, je trouve que Pedro Pascal est exceptionnel. Il est exceptionnel dans cette scène. Dans cet épisode, c'est pas le seul en tant qu'acteur. Dans les making-of, ils expliquaient que Pedro Pascal, quand il jouait cette scène, n'arrêtait pas de pleurer parce qu'il a essayé d'être tellement à vif qu'avant et après les prises, il continuait à être vraiment très touché. Et ça se sent dans cet épisode, je trouve. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Il est vraiment, il crève l'écran là-dessus. Et Pedro Pascal, c'est vraiment un acteur qu'on aime beaucoup, qu'on a vu dans des grands rôles, mais jouer aussi bien, je crois que c'est la première fois où vraiment je me dis waouh. Et l'autre élément que j'ai beaucoup apprécié dans cet épisode, c'est Bella Ramsey, qui alors est une Ellie qui est très différente des jeux,
Moi, je me suis fait à cette idée. C'est pas négatif, c'est une Ellie qui est différente. Il y a encore des gens qui sont là pour l'insulter. Bon, ben c'est triste, mais la bêtise est partout. Mais là, je trouve que Bella Ramsey est vraiment très bien. Et les aspects qu'on avait d'Ellie dans le jeu et qu'on retrouve dans cette série fonctionnent très très bien. Comme je disais, ce côté taquin d'Ellie qui vanne constamment Joël, c'est son côté sarcastique, son côté un peu nerveux. Je trouve ça fonctionne vraiment vraiment très bien. Et ensuite, quand ils partent et qu'ils voyagent pendant 5 jours, on a l'opportunité donc de voir ce qui est le sel du jeu. C'est-à-dire, alors il y a les phases de gameplay contre les clickers, contre les infectés, contre les humains qui sont bien évidemment dans The Last of Us, le jeu, des moments qui sont très réussis. Mais on a aussi le truc qui donne le charme au jeu, c'est ces espèces de temps calme où Joël et Ellie discutent et où Joël et Ellie tissent des liens. Et qui était quelque chose qui manquait beaucoup. Et quand il décide, Joël change d'avis en ayant pensé à Sarah notamment, et qui décide de raccompagner Ellie, et que Ellie ayant le choix entre Tommy, qui a l'air plus jeune et plus en forme, ou Joël qui était prêt à l'abandonner et qui est pas en forme, et qu'elle choisit immédiatement Joël. Moi j'ai une question, pourquoi ils partent pas tous les trois? Je pense juste que parce que Tommy va être papa. Je pense que Joël veut pas. Si Joël prend sa responsabilité vis-à-vis d'Ellie, mais il prend aussi. Donc il n'y a pas de réponse dans les jeux vidéo, c'est ça que je veux dire par là. On suppose. J'ai pas souvenir de. J'ai pas souvenir de ça. Tu sais, les jeux, je les ai fait à la sortie, donc c'est des éléments trop précis pour que je m'en rappelle aussi bien. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à dire série, des trucs moi, que seuls les vrais joueurs connaîtraient, comme ça je testerai pour voir si Car a vraiment fait les jeux. Non, j'ai vraiment fait le jeu. Si tu veux, je te raconte la fin tout de suite, mais tout le monde va me détester, toi y compris. Le truc, c'est que le truc, c'est que dans ce voyage-là de 5 jours, il recrée un peu ce lien. Tu vois, quand elle le vanne sur le fait que c'est Joël l'entrepreneur, quand il lui dit qu'il a en fait toujours rêvé d'être chanteur. Et puis il y a aussi des éléments qu'on trouvait dans le jeu et qui étaient super. C'est l'émerveillement qu'a Ellie pour plein de choses. Tu vois, quand elle voit les singes, bah, c'est la première fois qu'elle voit les singes. Bon. Et ensuite, on finit cet épisode avec voilà, cette attaque de Joël qui montre que Joël est encore extrêmement violent, mais surtout il est blessé, il s'écroule et il laisse Ellie désemparée. Et, je vous résume tout ça, pourquoi ? Parce qu'on a un épisode qui en lui-même est très bon, qui fait suite à 5 épisodes qui étaient déjà très bons, mais là où moi je suis perplexe, c'est que je trouve que ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, il y a trop d'éléments du jeu qui sont zappés, on voit pas assez de contaminés, on a des scènes qui étaient majeures du jeu qui ont beaucoup marqué, et je pense aux gamers, enfin aux joueurs, parce que gamer, je trouve le terme, je trouve ça un peu bon, bref, aux joueurs, la scène où Joël a les pieds en l'air avec sa rencontre avec Billy, cette scène-là, on l'a pas et on aurait pu la voir avec un autre personnage. Il y a un autre personnage qui n'est plus là, enfin qui ne sera pas là parce qu'ils ont fait des choix scénaristiques. Donc il y a tout un arc avec ce personnage qui n'y sera pas. Mais surtout, en fait, le fait d'aller aussi vite fait que ce qui était génial dans le jeu, qui étaient tous ces moments de discussion entre Joël et Ellie, qui permettaient de comprendre pourquoi il y avait une relation si forte entre les deux personnages. Là, dans la série, ça m'a l'air un peu factice. Cette relation si forte entre les deux, alors tu me disais en off, ah oui, mais enfin, ça fait 3 mois qu'ils se baladent. Oui, c'est vrai, mais on le voit pas, ça. Et c'est dommage parce que dans le jeu, tu le vois. Alors, il y a quand même un saut dans le temps pour arriver dans l'hiver, mais globalement, il y a suffisamment de moments dans la série, et dans le jeu, pardon, pour que la relation très forte entre Joël et Ellie, on la comprenne. Et on comprend que Joël voit en Ellie sa fille, et que Ellie voit en Joël son père. Et ça, c'est très fort parce que on va voir comment ils vont manœuvrer les 3 derniers épisodes, mais j'ai peur que la fin de la saison
n'ait pas le même impact s'ils vont trop vite. Voilà, je veux pas en dire plus, mais c'est quand même quelque chose qui m'embête parce que je vois la série, je vois une partie du jeu, mais j'ai bien conscience qu'une grande partie du jeu n'est pas là. Et il y a peut-être des raisons qu'on expliquera plus tard, mais on peut pas le dire maintenant, sur pourquoi est-ce qu'ils ont fait comme ça et pourquoi est-ce qu'ils veulent que le jeu soit sur une saison. Mais en tout cas, moi, ça m'embête un petit peu. Et je vais terminer avec l'épisode 7, juste pour dire aux gamers, décidément, juste pour dire aux joueurs, et c'est pas un jeu, je vais pas spoiler. Influencé par le film français Gamer qui t'a marqué. C'était vraiment un film dont les trucages étaient incroyablement réussis à l'époque. Juste pour dire aux joueurs que l'épisode 7, au vu du teaser, va être l'adaptation du DLC Left Behind, que moi j'ai énormément aimé vis-à-vis d'Ellie et de Riley. Donc on les voit hein, dans le teaser. Donc ça déjà je suis très content de ça parce qu'il y avait des scènes qui étaient magnifiques. Et il y a aussi bien évidemment logiquement ce supermarché, enfin cette galerie marchande qui moi, alors je pense qu'on le reverra pas tel quel dans l'épisode, mais c'est peut-être mon moment gameplay où j'ai pris le plus mon pied dans The Last of Us. Donc j'ai hâte de voir cet épisode 7 et je suis très content que Left Behind ne soit pas passé à la trappe et qu'on le voit dans un épisode entier. En tout cas, c'est très clair maintenant. Dans une vidéo précédente, j'avais émis l'hypothèse que peut-être on aurait la surprise de voir le jeu sur 2 saisons. Là, aujourd'hui, il n'y a plus trop de doutes. Il n'y en a plus d'ailleurs, puisqu'apparemment, vous avez été plusieurs à signaler que la prod avait bien confirmé que la saison 1, c'était le jeu 1. Voilà. Mais moi, j'aurais quand même aimé que le premier jeu soit sur 2 saisons pour qu'on profite davantage de ces moments de discussion entre Ellie et Joël. Et si toi, ça te paraît superflu, ces moments-là et peut-être pas utiles, moi, je ferai un comparatif avec quelque chose que tu as lu et apprécié. C'est tous ces moments de discussion qui ont l'air de rien et qui en fait sont extrêmement plaisants dans Le Sorceleur. Tu sais, entre Gérald, Jasquier, Milva, Régis et compagnie, qui étaient des moments, au final, quand tu as terminé l'aventure Le Sorceleur, que tu as bouclé les bouquins, est-ce que c'est pas ça finalement que tu retiens le plus ? Et quand tu boucles le jeu The Last of Us, ce que tu retiens le plus, c'est bien évidemment des moments de gameplay qui sont importants, mais c'est aussi la relation, et c'est surtout d'ailleurs la relation Joël et Ellie. Et un dernier truc quand même qui m'embête un peu, c'est que je trouve qu'on voit vraiment pas assez de contaminés, de clickers. Les clickers sont vraiment flippants, et alors je voyais dans les commentaires des gens dire que les clickers se faisaient démonter dans l'épisode précédent. C'est pas ce que j'ai vu, hein. J'ai plutôt eu l'impression que les clickers démontaient pas mal, et notamment le colosse bien évidemment, mais on les voit pas assez en tout cas. On les voit pas assez. En tout cas, chapeau, parce que là il y a une image à l'antenne, chapeau à Bella Ramsey, parce que là elle nous fait une Ellie qui est quand même vraiment vraiment très chouette, et on pouvait avoir des doutes tout à fait légitimes sur le fait que ce soit une bonne actrice ou pas, parce que quand elle a été castée dans God, c'était une enfant, et il y a énormément d'enfants acteurs qui plus tard, pour diverses raisons, ne deviennent pas des bons acteurs, et ne continuent pas d'ailleurs cette carrière-là. Bella Ramsey, elle a un bel avenir, je pense, et là dans The Last of Us, elle est très bien. Donc voilà. Et un dernier petit truc quand même, parce que c'est un élément qui affole un peu la toile autour de la série. La demoiselle qui se fait invectiver par Ellie dans le restaurant. Tout le monde dit que c'est bien évidemment le personnage auquel vous pensez si vous avez joué au jeu. Pour moi, aucun doute que c'est Dina. Neil Druckmann a dit c'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle. Quand on fait une déclaration comme ça, c'est que c'est elle. Et j'ai trouvé que ce clin d'œil était très très chouette. Voilà mon cher Greg pour mon avis sur The Last of Us épisode 6. Je te laisse le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est clicker, y es-tu pas? On verra. En tout cas, moi, je suis très curieux. C'est vrai que, en fait, cette série, ce qui me surprend, c'est que souvent dans les trucs de post-apo, on n'a pas le moment où tout bascule. On n'a pas l'explication. Là, dans les premiers épisodes, on a un long première partie d'épisode qui nous expliquait un petit peu comment ça basculait, un autre épisode qui nous explique le comment, et du coup, là où Walking Dead était allé, tu sais, dans un laboratoire avec soi-disant une explication du comment, et au final, ils en étaient partis, et où j'avais un peu eu l'impression que le créateur disait genre... c'est pas une série science-fiction, c'est une série zombie pure. Et là, j'avais l'impression que les infectés, ça allait être quelque chose. Il y aurait... surtout que là, on suit des gens qui sont immunisés. Et enfin, une personne qui est immunisée. Et du coup, j'avais vraiment l'impression qu'on développerait, en fait... comment ils sont infectés, est-ce qu'il y a une espèce de pseudo-culture, en tout cas des mouvements de foule, on les voyait qui s'enroulaient comme ça. Et là, ça fait quelques épisodes qu'on travaille plus du tout ça, donc je sais pas si c'est mis sous la table pour sortir en fin de saison, mais j'ai hâte d'avoir de nouveau des explications sur ce mystère un petit peu plus global. Des bisous à tous, on se retrouve bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce et un commentaire, ça aide au référencement. Accessoirement, ça nous permet aussi à nous de lire votre avis sur la vidéo ou sur la série. Et avec R, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement, donc n'hésitez pas. Des bisous à tous, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.